On est en direct sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde et je vous l'avais promis, un des membres du groupe Parfois nous appelle. Voilà, on va prendre des nouvelles de ce groupe et c'est le batteur Benjamin qui est au bout du fil. Benjamin, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Alors Benjamin, toi t'avais pas pu venir je crois dans l'émission, c'est ton frère je crois et ils étaient trois à venir ou deux, je sais plus, dans cette émission. Est-ce que tu peux nous redonner un historique de ce groupe Parfois? Je crois que c'est une histoire un petit peu de famille. Oui, tout à fait. Alors on a la chance d'avoir un groupe familial, donc on a les frangins, le papa, le bon copain, et puis ça fait près de 10 ans qu'on tourne avec cette formation-là. On a la chance de répéter chez les parents avec un petit studio aménagé tout confort où on tourne aussi la plupart des clips et puis où on enregistre effectivement toutes les chansons qui sont mixées après par Raphaël qui est donc le chanteur et le compositeur des morceaux du groupe Parfois. Alors le groupe il a à peu près combien d'années d'existence? Une dizaine d'années. On a commencé à faire des concerts en 2010 et puis on a toujours fait de la musique. On avait eu la chance de faire une interview, tu nous avais invité déjà précédemment dans les locaux d'RVL. Et effectivement, c'était en ce temps-là, c'était Raph et Jérémy que tu avais pu interviewer. Et puis oui, sympathique moment, effectivement. Et c'est toujours, en fin de compte, été la même équipe depuis le début? Alors, initialement, ça portait un autre nom et puis on avait... c'est Raph et Gégé qui faisaient de la musique qu'on commençait ensemble avec une petite formation. Moi, je faisais partie d'un autre groupe et puis on a la passion de la musique fait qu'on s'est et puis le cadre familial et on a commencé à jouer ensemble et puis on avait besoin d'apport et puis on souhaitait aussi partager ça avec notre papa et puis donc on l'a intégré au groupe progressivement et puis là ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a la chance de jouer ensemble. Et de partager cette belle aventure. En tout cas, ouais, belle histoire de famille et le copain, voilà, qui vient de se mêler. À la base, c'est pas Benjamin, mais Jérémy, c'est le copain de qui? Alors, Raphaël, c'est mon frangin, c'est le chanteur et le guitariste du groupe. Jérémy, c'est le bassiste et c'est un vieux copain de Raph. D'accord. Et puis au fur et à mesure, on s'est croisés, on a partagé des soirées, des week-ends, des vacances, etc. Et puis voilà, ça a fait une joyeuse petite bande avec les copines respectives qui, à leur manière, supportent et viennent nous prêter main forte sur des clips, sur de la promotion, sur Facebook notamment. Et puis voilà, lorsqu'il faut, par exemple, gonfler des ballons dans le cadre de notre dernier clip, dès qu'il y a besoin de renfort, ils sont toujours présents et c'est un vrai atout, ça fait plaisir. Et il y a la maman aussi, parce que la maman, elle aurait peut-être pu avoir non, elle n'est pas musicienne, la maman? La maman, elle n'est pas musicienne, mais alors à part, elle nous a fait des t-shirts, elle gonfle des ballons aussi, très bien. Et puis oui, bien sûr, elle nous aide à sa façon. Elle supporte le groupe effectivement sur de la logistique ou des éléments pratiques. Alors, combien de titres à peu près à votre répertoire depuis 10 ans? Ça va faire énorme, ça va. Oh là, pas loin de 50, non? Peut-être. Oh là, on a la chance de... mon frère Raph est une véritable machine à écrire des chansons, puisque là encore pendant le confinement, on va voir ça à la sortie de tout ça, mais je suis sûr qu'il a eu le loisir de composer plusieurs titres, et puis qu'on a le plaisir après de mettre en musique ensemble et de partager lors de séances de jeu. Et on a plus d'une cinquantaine de chansons et en tout, je ne sais pas exactement combien il en a écrit. D'accord, il avait même revisité, et ça je me rappelle parce que je vous avais vu, je crois, alors j'espère ne pas me tromper, les Chevaliers du Zodiaque. Oui, oui, effectivement, il y avait une chanson qui était plus un délire qu'autre chose. Oui, bien sûr, oui, je m'en souviens que c'était un délire. Oui, c'est ça. Bon, au concert, ça passait bien, ça mettait la bonne ambiance, effectivement. Alors, je sais qu'il y a énormément de clips, hein. Vous aimez bien faire des clips. Je crois que c'est l'année dernière, j'ai un clip avec un peu style Walking Dead avec des zombies, je crois. Vous devez bien vous marrer quand même quand je vois après le résultat des clips. Oui, tout à fait. Toute la thématique un peu de Parfois, ça gravite quand même énormément autour d'un univers cinématographique.
Alors, ça va puiser évidemment dans certaines influences fantastiques. Donc il y a le loup qui est notre mascotte depuis un certain temps, et avec Jérémy GG qui fait une grande partie, une grande majorité des visuels du groupe, et qui nous a fait ce personnage-là. Et effectivement, oui, on va chercher dans ces influences-là, et on a un peu musclé notre jeu au fur et à mesure au niveau des clips, en achetant du matériel, et puis étant nous-mêmes passionnés de cinéma, on essaye à chaque fois, voilà, avec nos petits budgets, hein, on a 100 euros de budget par clip en moyenne, et on essaye effectivement de se creuser un peu la tête pour proposer quelque chose d'un peu sympa, oui. Donc c'est vous-même qui réalisez vos clips, qui fait le montage et tout ça? Ah oui, parfois c'est fait maison. Nous on fait tout seul. On a eu l'opportunité de travailler avec le studio Honolulu au Havre il y a quelques temps déjà, avec Olivier Lecoeur. Ça a été une belle aventure, et puis pour des raisons pratiques aussi, c'est vrai, parce que enregistrer et produire un album, ça prend énormément de temps. On s'est retrouvé à faire un peu du rattrapage, parce qu'on a une 50aine de chansons à enregistrer proprement de manière à pouvoir les diffuser. Et puis ça s'est fait progressivement. On a acheté une table de mixage enregistreuse avec tout le matériel. On a aussi trigué la batterie, c'est-à-dire pour faire simple, opter pour un système d'enregistrement simplifié de la batterie, puis qui est quand même quelque chose d'assez pénible à faire pour ceux qui pratiquent la musique. Et finalement, oui, tout ce qu'on peut enregistrer depuis bien 5-6 ans maintenant, c'est fait à Montivilliers, dans le studio parfois, chez les parents. alors, tout à l'heure, j'ai dit un groupe un petit peu éparpillé dans le département, mais c'est ça, vous êtes un petit peu éparpillé dans le département chacun. Alors, le plus loin, c'est Raph qui habite à Rouen, et qui fait effectivement les allers-retours, et puis c'est toute une organisation. Le camp de base est à Montivilliers. Jérémy habite tout près à Montivilliers également, et puis moi-même je réside sur le Havre. Donc finalement ça va, on se débrouille. C'est pas la pire des configurations. Alors, au niveau du confinement, comment ça se passe? Vous avez fait quelques répètes en visio, quelques titres en visio. Vous êtes lancé dans l'aventure? Non, on n'a pas eu le plaisir de jouer ensemble en visio comme certains l'ont fait, et c'est plutôt une très bonne idée. Non, on s'est plutôt concentré sur l'aspect un petit peu le cadre promotionnel, le fait de protéger nos morceaux, et puis en vue effectivement de faire de la diffusion radio, et de mettre un petit peu à jour tout ça. Donc le cadre administratif, la promotion Facebook, le site internet, notre nouveau site internet aussi qu'on a pu mettre à jour. Donc on a utilisé ce temps-là effectivement pour travailler sur ça. On a aussi avancé comme on pouvait sur certains clips qui étaient en cours. On a terminé de monter, on a publié aussi pendant cette période de confinement notre nouveau clip qu'on avait quasiment terminé. Donc oui, on a quand même pas mal avancé durant la période de confinement, mais pas trop sur le jeu. Malheureusement, ça commence à manquer. Alors à la fin de l'interview, je vais diffuser 2 titres à la suite. Est-ce que tu peux en parler? C'est La Bourse et l'Épée, et ainsi que Ma cabane sur la Lune. Oui, très bien. Alors La Bourse et l'Épée, ça fait partie du premier album de Parfois qui s'appelle Recueil de contes. Donc c'est un album qui regroupe, il y a 13 morceaux avec l'introduction, qui regroupe depuis 10 ans les chansons sous une thématique un peu fantastique, on va dire. Et on vient de terminer, c'est Raph qui a énormément travaillé sur ce sujet-là de mixage, et c'est un travail extrêmement chronophage. Et on vient de terminer cet album-là, qui est disponible effectivement sur le site internet de Parfois, parfoismusiqueofficielle.fr, et puis sur les réseaux qu'on entretient évidemment. Donc, et on a eu la chance de faire un clip, notamment on a été autorisé par le groupe de théâtre de tourner en partie au Poulailler, le théâtre havrais qui accueille pas mal de représentations, et où notamment Raph a le plaisir aussi de jouer, de faire du théâtre dans ces lieux-là. Et du coup on a pu promouvoir le clip. Donc La Bourse et l'Épée, c'est une chanson qui part. Alors c'est Raph qui écrit les chansons, donc je vais te répondre avec mon interprétation. D'accord. Je pense que ça part du délire, tu sais, du dragon. C'est l'histoire du dragon et de la princesse, et c'est la manière dont le chevalier arrive. Il va tuer le dragon et sauver la princesse. Et puis il y avait une déclinaison comme ça en fonction des styles de musique, où
dégénère progressivement et finalement le chevalier arrive bourré, tue la princesse et sauve le dragon. Et voilà, donc il y avait un peu de ces délires-là et ça permettait effectivement de raconter certaines choses. Il y a souvent, même s'il s'en cache un peu, il y a souvent des propos cachés aussi dans les chansons que le frangin écrit. D'accord. C'est un escape game, ces chansons. Voilà. Et La cabane sur la lune, elle est récente, celle-ci. Oui, alors et Ma cabane sur la lune, ça fait partie donc du deuxième album qui est en préparation, qui s'appelle Dans les films. Alors là, on s'en cache plus, c'est directement référencé. Alors tous ceux qui sont un peu passionnés de cinéma comme nous, ils retrouveront des petits clins d'œil, des petites thématiques comme ça. Et puis on a fait le choix de regrouper tout ça dans un album qu'on a appelé Dans les films. Et effectivement, Ma cabane sur la lune fait partie de cet album-là, qui va sortir, qui est en prévisualisation sur le SoundCloud de Parfois. Tapez Parfois rock français sur SoundCloud, vous allez le trouver facilement. Et donc oui, ça fait partie d'une deuxième mouture, qui n'est pas tout à fait terminée, mais qu'on peut déjà écouter en version provisoire. Alors on avait demandé quand ils étaient venus il y a longtemps, maintenant dans les studios, mais pourquoi Parfois? Alors le groupe a eu plusieurs noms et puis c'est le frangin à un moment qui a dit Parfois c'est chouette, ça faisait un peu, ça lançait un récit, c'était pas tout à fait Il était une fois, et puis il y avait aussi comment dire. Il était une fois, ça avait été pris. Il était tout à fait, voilà, c'est ça. Et il y avait aussi ce côté incertain et puis de pas tout à fait répondre à la question. D'accord. Voilà. C'était un peu cauchois, il me semble que sa réponse à l'époque c'était ça. Ouais. C'est bien. Et donc tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit juste avant, là, le style à peu près c'est rock français, on peut dire. Alors ça c'est une question qu'on a eue longuement au sein du groupe parce que quand tu effectues ce genre de démarche, et puis évidemment tu le sais très bien, on te demande ce que tu fais, donc tu es obligé à un moment de te coller tout seul une étiquette parce qu'on va te la coller, l'étiquette. Donc finalement, oui, on ne fait pas que du rock français, on a une manière effectivement un peu simple et un peu pas brutale, mais voilà, un peu rock d'aborder les choses. Par contre, ayant une formation classique, voilà, avec mon frangin, on tend vers, puis avec notre papa et Gégé, on a tous des influences diverses, donc oui, on s'autorise très largement, on fait pas du noir désir, donc on va piocher dans plein d'influences, mais on a une manière, voilà, un petit peu dynamique aussi de traiter le sujet, et puis évidemment moi je fais de la batterie, donc j'aime bien aussi quand ça attaque un petit peu aussi. Quand ça envoie. Quand ça envoie un peu, voilà. Modérément, mais voilà, quand ça sonne un peu, c'est pas. Alors moi, ce que j'ai retrouvé ton frère il n'y a pas si longtemps que ça, enfin quelques années maintenant, au Lavomatic Tour, et il a eu la chance aussi, d'écrire une des chansons emblématiques de ce Lavomatic Tour du Havre. Je la diffuse une fois, je lui demanderai s'il pourrait m'envoyer un son, et voilà, et je trouve que c'est bien parce que j'ai la chance de voir ton papa et aussi ton frère au Lavomatic, et toi tu ne viens pas. Alors pourquoi tu ne viens pas au Lavomatic? Pourquoi je ne viens pas au Lavomatic? Alors ça m'arrive de venir en spectateur. Après, je t'avoue qu'on peut pas être partout. Avec le travail, je suppose. Oui, notamment, oui. Mais oui, ça les passionne pas mal. Effectivement, oui, ils ont le plaisir d'aller jouer en acoustique au Lavomatic, qui est une belle démarche à soutenir, et puis qui demande aussi du temps, mine de rien, parce que et puis l'aspect aussi, la diversité de ce qui est proposé, il y a des sessions très intéressantes, effectivement. Ouais. Alors je ne sais pas exactement où ça en est, mais c'est une démarche à soutenir, effectivement. Et puis ça les passionne, donc je sais que Raph et notre papa participent très souvent au Lavomatic du Havre. Alors parfois il y a des concerts, ça va pas être facile. Est-ce que déjà vous avez raté des concerts malheureusement à cause du confinement? Alors non, pour la simple et bonne raison qu'on fait pas beaucoup de concerts. Alors pourquoi on fait pas beaucoup de concerts? Parce qu'on a pris beaucoup de temps ces dernières années pour enregistrer tout ce qu'on avait enregistré. Donc là, on a quand même enregistré près de 40 chansons en 3 ans. Donc c'est beaucoup de travail. On a fait 4 clips. Et modestement, au Havre, la dynamique de concert, c'est un petit peu délicat. On a fait pas mal de bars, on a joué dans certaines salles, dans les petits festivals, dans des choses comme ça. Et puis à chaque fois, on nous demandait où est-ce qu'on peut écouter. Donc à un moment, il faut fabriquer aussi du support pour diffuser. Donc on en est là. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a fait. Donc
Si on a la chance de jouer en fin d'année, on a un set qui est en préparation, donc avec grand plaisir. Et puis sinon, non, on réalise 2 à 3 concerts l'année, donc là, c'est pas tombé sur une période où on avait quelque chose de prévu. Et l'album, s'il y en a un, là, il sortirait quand? Et vous avez une date à peu près prévue? Alors, le recueil de contes, il est déjà sorti, il est déjà disponible sur le site de Parfois. D'accord. Sur Internet. C'est une version digitale, en fin de compte. Oui, on n'a pas fait de support physique. D'accord. Pour le moment, alors éventuellement, on réfléchissait à une logique de clé USB, mais non, on n'a pas souhaité dans un premier temps parce qu'on souhaitait aussi pouvoir les prendre, les enlever, les modifier, à notre guise, avoir une certaine liberté. Puis comme c'est totalement autoproduit, on s'est dit, si les personnes intéressées souhaitent écouter, elles auront les supports pour le faire. On a le support aussi pour promouvoir notre musique et puis une certaine liberté de changer si on a envie de le faire, tout simplement. Ok. Toi, ça se passe bien personnellement, le confinement? T'es en maison, en appartement? C'est difficile, c'est compliqué? Oui, alors moins que certains, donc je vais pas faire ma pleureuse, mais évidemment, oui, c'est pas une période super. C'est une période assez délicate. Oui, effectivement, et professionnellement, oui, c'est un petit peu compliqué, mais bon, faut tenir bon et puis surtout de la rigueur. Plus on sera rigoureux ensemble, moins ça durera longtemps. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais oui, non, c'est pas une période super. On est d'accord. T'as le temps où tu peux faire un peu de batterie dans le confinement ou pas du tout? Et non. non, je suis comme. T'absorbes des coussins. Voilà, c'est ça, comme sur les cuisses, aux toilettes ou partout, comme tous nos animateurs à taper partout. Mais oui, ça commence à me chatouiller. Mais non, malheureusement, j'ai pas de batterie là où je réside actuellement. Ouais. Donc j'ai une guitare où je joue 3 pauses d'accords, très mal d'ailleurs. Mais non, la batterie, j'ai pas ce qu'il faut pour jouer. Donc non, ça commence à me manquer effectivement. Bah écoute, on aura le temps de vous réinviter quand vous serez tous disponibles à venir dans les studios. Donc on sera surtout déconfinés dans de bonnes parce qu'en ce moment nous aussi c'est pareil. Voilà. Et découvrir peut-être, alors pourquoi pas les 40 morceaux et d'en diffuser pas mal, parce que c'est vrai que nous on a peu en fin de compte, et je vais prendre contact avec ou ton frère ou ton père pour pouvoir diffuser pas mal de titres de Parfois, parce que c'est quand même pas mal, et c'est du bon son de la région. Voilà. Et il faut défendre, et en plus ils sont pas une famille, ils sont cool, ils sont comme ça. Voilà. Ok. Bah merci Benjamin. Et puis merci beaucoup, merci Hervé. Et il y a un site parfois, un Facebook, si les gens veulent écouter du son. Oui. Alors on a le site internet de Parfois, donc c'est parfoismusiqueofficielle.fr. Voilà. Donc si tu tapes Parfois rock français dans Google, tu vas le trouver, il n'y a aucun souci. Et puis sur Facebook aussi, on poste régulièrement sur ce qu'on fait, sur les clips, sur les chansons, sur les petits délires. Donc voilà, on peut nous retrouver facilement si vous souhaitez écouter du Parfois. Bah écoutez, on va en écouter justement. On va écouter La Bourse et l'épée, suivi de Macabane sur la Lune. Salut Benjamin, et puis bonjour à toute la famille. Et puis aux copains et aux potes. Merci Cyril, salut. À bientôt. Merci, salut. Il faudra encore sauver la princesse, il faudra encore lui faire des promesses, il faudra encore faire preuve de bravoure, une épée en fer. Dans une main de velours, il faudra buter le dragon et sauver la princesse pour toucher la rançon. Offerte pour ses fesses, c'est mon truc. Les demoiselles en détresse, à moins qu'elles ne se transforment en ogresse. Il faudra encore s'enfoncer dans les ronces. Si j'en vois pas le bout, dans 2 minutes je renonce. Il faudra encore parcourir des collines, marcher dans la boue et ruiner mes bottines. Tout ça pour buter le dragon et sauver la princesse
princesse pour toucher la rançon. Offerte pour ses fesses, c'est mon truc. Les demoiselles en détresse, à moins qu'elles ne se transforment en ogresse. Mais j'ai 64 de tension et je frôle la dépression. Le cerveau des princesses est si petit que souvent j'ai envie de sauver le dragon et buter la princesse. Mais comme disait l'autre con, Paris vaut bien une messe. Je n'en peux plus de jouer la noblesse et rêve de tuer tout en délicatesse. Alors pourquoi pas changer de métier? Pourquoi pas devenir palefrenier? Pourquoi pas revendre mon écuyer pour acheter une salopette, des champignons et devenir plombier? Mais s'il faut buter le dragon et sauver la princesse pour toucher la rançon offerte pour ses fesses, c'est mon truc. Les demoiselles en détresse, il faut vraiment que je revende cette super NES. Je ne me pique pas de politique, de toutes ces choses qui irritent. Et si par hasard j'écoute parler, ça me donne très envie de déménager. Dans ma cabane sur la lune, à gauche après le premier cratère, ça fait du bien d'un coup de changer d'atmosphère. Elle ne respire pas la fortune, c'est vrai qu'elle est rudimentaire, un peu mal foutue, pleine de poussière. Dans ma cabane sur la lune, j'ai pris le strict nécessaire, un vieux poêle en fonte qui me sert de chaudière. J'ai posé ma tasse à café sur une étagère en planche, ne pas déranger, accroché à la clanche. Bye bye la terre, si je te manque un peu, t'auras qu'à regarder en l'air. Bye bye la terre, oh, oh, oh. Dans ma cabane sur la lune, j'ai ramené quelques pommes de terre. Je voulais ramener des pommes de lune, mais c'était trop cher. Et quand je pêche à la ligne, je n'attrape que des pierres. C'est un peu dur quand tu les digères. Bye bye la terre, si je te manque un peu, t'auras qu'à regarder en l'air. Bye bye la terre, oh, oh, oh. Bye bye la terre, si je te manque un peu, t'auras qu'à regarder en l'air. Bye bye la terre, oh, oh, oh. Comme une plume, et ça manque un peu de lumière. L'année prochaine, promis, j'installe un lampadaire. Et dans ma cabane sur la lune, j'ai quand même gardé des contacts, un médecin, un kiné et une ostéopathe. Dans ma cabane sur la lune, à gauche après le premier cratère, si j'y suis pas, c'est que je suis parti prendre l'air. Un matin au milieu des dunes, j'ai trouvé des traces de bottes, des traces de pneus et un drapeau qui flotte. Bye bye la terre, si je te manque un peu, t'auras qu'à regarder en l'air. Bye
t'auras qu'à regarder en l'air.